Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, c'est Chloé de Filmmanning, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptalk. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour l'accueil que vous faites chaque semaine à ce podcast, ça fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler des masternodes, qu'est-ce que c'est, comment en avoir et combien ça rapporte. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler des masternodes, ce terme était très populaire il y a quelques années et encore même aujourd'hui. Un masternode, c'est un nœud de réseau qui permet de sécuriser une blockchain en validant des transactions. C'est un serveur informatique que vous exécutez depuis votre ordinateur ou sur une machine spécifique. Les masternodes, ils fonctionnent sur le protocole de consensus Proof of Stake, ou preuve d'enjeu en français. Et la notion principale de ce consensus, c'est que celui-ci intègre une notion de blocage des jetons. Alors contrairement à la preuve de travail qui fonctionne grâce à la puissance de calcul du minage, pour participer à un réseau de preuve d'enjeu, l'utilisateur se doit de bloquer une certaine quantité de crypto-monnaies pour valider les transactions. Les masternodes fonctionnent donc de la même façon, l'utilisateur il est chargé de mettre un certain nombre de crypto-monnaies sous séquestre et cette quantité elle se nomme collatérale et elle varie selon le projet. Alors en échange de l'effort effectué, l'utilisateur il se voit récompensé par le réseau et celui-ci récupère une partie des nouveaux jetons qui sont émis lors de la création d'un nouveau bloc. Les récompenses accordées aux détenteurs de masternodes, elles se nomment des rewards. Alors vous l'aurez compris, posséder un masternode, ça peut s'avérer être une très bonne idée si vous souhaitez vous impliquer dans un projet et générer du revenu passif. Alors contrairement au mining, les masternodes permettent à une blockchain de traiter les transactions plus rapidement et de façon plus efficiente. Il faut savoir que les masternodes ont débarqué très tôt dans l'écosystème, c'était en 2014, et le projet qui a vu introduire le concept, c'est Dash. C'est une plateforme blockchain qui est spécialisée dans les paiements de la vie de tous les jours. Le projet bénéficie donc des points positifs des masternodes, à savoir la rapidité et l'efficience du traitement des données. Et par conséquent, une transaction sur Dash ne coûte que quelques centimes, contrairement à Bitcoin où ça peut s'avérer monter à plusieurs euros. Alors comment détenir un masternode, me direz-vous ? Bien que les avantages de détenir un masternode soient conséquents, monter un masternode n'est pas donné à tout le monde. D'abord, il va falloir disposer de compétences techniques, informatiques, être à l'aise avec certains logiciels et certains langages de programmation. Aussi, il va falloir disposer d'une bonne infrastructure. Étant donné qu'un masternode se doit constamment d'être connecté à Internet, vous devez avoir une bonne connexion, une connexion qui sera stable. Enfin, vous devez disposer de l'entièreté de la somme requise à bloquer pour monter un masternode. Et c'est là que ça peut être une barrière à l'entrée assez importante, parce que certains projets sont assez gourmands, et donc ça ne permettrait pas aux petits portefeuilles d'en profiter. Alors si on reste sur l'exemple de Dash, le collatéral qui est requis pour monter un masternode, il s'élève à 1000 jetons Dash, ce qui représente à l'heure actuelle presque 185 000 $. Et c'est pour ça que certaines entreprises comme Filmmanning assurent l'installation et la gestion de votre masternode. En échange d'une commission, nous vous offrons donc un service qui est clé en main. Et afin de renforcer l'accessibilité aux masternodes onéreux, nous avons mis en place un système de masternodes partagés. Ça veut dire que vous pouvez diviser votre somme de départ avec d'autres utilisateurs, ce qui va vous permettre de rentrer avec un plus petit montant. Pour la petite histoire, on est les premiers à avoir sorti cette offre de masternode partagé en France. C'était en avril 2019, alors aujourd'hui ça paraît évident, mais pourtant ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti. Cette offre elle a été super bien accueillie et ça a permis à beaucoup d'utilisateurs de rentrer sur des projets sur lesquels ils n'auraient pas pu forcément rentrer en mode intégral. Passons donc maintenant au sujet qui nous intéresse le plus, à savoir l'argent. Les masternodes ne génèrent pas tous le même montant de récompense. Certains projets sont plus généreux que d'autres et affichent un ROI, donc un retour sur investissement qui est plus fort. Et il est vraiment important d'analyser ce ROI et bien de garder en tête que celui-ci peut varier au fil du temps en fonction de l'état du réseau blockchain. Les récompenses elles sont exprimées dans la devise native du projet. Ça veut dire que si vous possédez un masternode énergie, vous allez gagner des jetons énergie. La performance du jeton d'ailleurs elle est importante car un projet qui dispose d'une inflation qui est trop forte verrait son jeton perdre en valeur. Donc attention aux projets qui sont trop attractifs. C'est pour ça qu'on a fait le choix chez Filmmanning de sélectionner des projets dont le ROI est compris entre 4 et 26%. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent regarder la liste des masternodes, je vous mets le lien en description. Voilà, si je devais résumer ce qu'est les masternodes, je dirais que c'est une façon de participer au bon fonctionnement d'un projet, tout en générant du revenu passif. Ce podcast touche à sa fin, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si vous êtes sur YouTube. En ce moment, on organise un grand calendrier de l'Avent sur Twitter, alors n'hésitez pas à y participer. 25 jours, 25 questions, 25 cadeaux, tentez votre chance. Allez, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau podcast. C'était Chloé de Filmmanning.